Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Marc Sulésy. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Transports. Il y a un peu plus d'un an étaient lancées les assises de la mobilité, une consultation inédite des acteurs de la mobilité qui a placé l'innovation au cœur des réflexions. Un an plus tard, les attentes envers la loi d'orientation des mobilités sont grandes pour remettre la mobilité du quotidien au centre de notre système de transport. Cependant, Madame la Ministre, vous n'avez pas attendu cette loi pour passer à l'action. Alors que certains nous reprochent bruyamment d'oublier nos territoires, nous offrons avec méthode à l'élaboration d'un plan d'action concret, main dans la main avec les collectivités, les entreprises, les agences et associations qui font la richesse de notre écosystème. Lancée en janvier à la suite des assises et des travaux menés dans les ateliers de l'innovation, la démarche French Mobility a pour objectif de soutenir l'expérimentation, le développement et la diffusion dans les territoires de toutes les innovations au service de la mobilité propre, de la mobilité durable, de la mobilité du quotidien. Parce que la loi ne peut pas tout, la démarche French Mobility se veut être une réponse pragmatique et rapide aux verrous qui freinent l'innovation. C'est surtout un formidable outil pour nos collectivités, nos territoires ruraux, pour innover, car nous en sommes convaincus, l'innovation n'est pas réservée aux grandes villes. Madame la Ministre, vous avez présenté le 26 septembre plusieurs actions clés du French Mobility. Concrètement, quels seront les outils à disposition des collectivités pour développer sur leur territoire des projets de mobilité innovants? Je vous remercie. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports dans cette assemblée francophone. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Marc Sulésy, ma conviction, c'est que l'innovation n'est pas un privilège pour les citadins et pour les métropoles, mais qu'elle doit être au service de tous nos concitoyens et de tous les territoires. Partout, nous vivons une révolution vers une mobilité plus propre, plus partagée, plus connectée et plus solidaire. C'est dans les territoires qu'émergent les initiatives, les bonnes idées. Et ce n'est pas un discours, vous le voyez comme moi, c'est la réalité de notre pays. Nous avons des collectivités, des associations, des entreprises, des citoyens qui portent des solutions intelligentes et qui attendent qu'on les aide à grandir. C'est aussi le constat que j'avais fait avec les assises de la mobilité. Le gouvernement et les services de l'État sont là pour encourager les innovations, pour les faciliter. C'est dans cet objectif que j'ai lancé au début de cette année la démarche French Mobility. Je viens de présenter les 26 premiers lauréats de notre appel à manifestation d'intérêt qui vise à mettre en relation les territoires candidats avec les entreprises innovantes. C'est par exemple un projet de mobilité partagée entre salariés en cœur de Beauce ou du covoiturage courte distance dans le Luberon. Et nous allons aller plus loin dans cette démarche avec une plateforme collaborative, avec un facilitateur, de l'ingénierie apportée au territoire et des dérogations réglementaires ou législatives pour favoriser les projets innovants. Ces solutions existent, nos concitoyens les attendent, nous serons là pour les soutenir. Je vous remercie.